Vous regardez Télématin, fenêtre sur nos régions. Julie Poirier nous donne rendez-vous ce matin dans l'Oise pour parler plomberie. Oui, tout arrive dans Télématin. Bonjour Julie, mais c'est pas n'importe quelle plomberie, plomberie princière. Vous êtes à Chantilly sur un site historique très surprenant et assez peu connu, il faut bien le dire, c'est le Moulin des Princes. Oui, et il est aussi appelé pavillon de Manse. Et tenez-vous bien, il renferme 300 ans d'histoire hydraulique. Alors vous savez, à Chantilly, il y a le château avec le prince de Condé, mais il y a aussi les jardins. Les jardins qui ont été construits par le nôtre. Eh bien, toutes ces grandes eaux de Chantilly, toutes ces cascades, toutes ces fontaines, il a bien fallu les alimenter. Alors du coup, au XVIIe siècle, on a construit cette fascinante machine qui est juste ici. Et là, on peut le dire quand même, c'était la troisième en France. Celle de Versailles est arrivée juste après, mais elle est arrivée après. Donc ça s'est passé au XVIIe siècle et c'est l'ancêtre de la station de pompage, Sabine. C'est exactement ça, puisqu'on pompe de l'eau en très 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 grande quantité. De l'eau pour alimenter les fontaines, les jardins d'André Le Nôtre. Et donc on a cette grande machine avec cette grande roue à aube de 7,80 m de diamètre. Alors, comment ça fonctionne? Regardez, on va vous emmener voir cette petite maquette parce que ça sera beaucoup plus simple pour comprendre. Je vais l'actionner. C'était vraiment un système de pompage qui était entièrement mécanisé. Exactement. On a 6 pompes qui sont actionnées par la roue à aube, donc qui sert de moteur. Les pompent l'eau et les emmènent jusqu'en réservoir dans les combles du pavillon. Et ensuite, par un système de canalisation, l'eau est envoyée vers des très grands réservoirs. Et ensuite, ça redescend sur les jardins, là encore, par un système de canalisation. Il fallait envoyer parce que les fontaines, ça montait à plus de 20 mètres. Donc ça veut dire qu'il faut quand même de la force, hein, c'est ça? Il faut de la force, mais l'eau, c'est la force en elle-même, c'est la force de l'eau. Et alors, regardez bien ces petits pistons qu'on voit là qui fonctionnent. Eh bien, dites-vous qu'aujourd'hui, on a quand même encore la même chose dans nos moteurs de voiture. Donc, c'est vraiment un patrimoine historique qui est avec nous. Et il y a encore tellement de choses à vous montrer ici, dans ce pavillon de Manse. Justement, Julie, continuons notre visite. Est-ce que l'on peut voir d'autres machines qui pourraient illustrer cette révolution industrielle ? Alors justement, pendant que vous posiez la question, on a changé de pièce avec Sabine. Et regardez bien, nous sommes passés en 1890. On est dans la blanchisserie du château de Chantilly parce que la révolution industrielle est passée par là. Et que du coup, maintenant, l'eau arrive au robinet. Et oui, il y a un nouveau propriétaire au château de Chantilly, c'est le duc d'Aumale. Et le duc d'Aumale est quelqu'un de très moderne. Donc, il fait installer au pavillon une turbine et de nouvelles pompes en fonte cette fois. Et ensuite, il fait installer cette blanchisserie mécanisée. Alors, l'eau arrive toujours du canal. Désormais, tous les habitants de Chantilly ont de l'eau qui arrive chez eux. On a surtout cette fameuse blanchisserie qui sera vraiment l'ancêtre du pressing parce que regardez bien autour de nous, il y a la machine à laver décomposée. Alors on trempe le linge dans l'eau et alors là on a ce qu'on appelle la lessiveuse. Les lessiveuses, on fait bouillir le linge, donc on a une chaudière au milieu et puis après il faut taper le linge. Ah oui, alors, à l'époque les lavandaires elles faisaient avec ça, on tapait tac tac comme ça et maintenant ça passe dans la grosse turbine, dans la grosse bobine qui est ici. Ça s'appelle une laveuse, donc c'est un gros tambour, comme dans nos machines à laver d'aujourd'hui, mais en taille XXL. Et donc le linge est tapé par l'action mécanique, la machine, la laveuse tourne, et donc on tape le linge, on lave le linge. Quand même, pour la petite histoire, il faut savoir que la blanchisserie ici a existé jusqu'en 1970. C'était hier, Sabine. Et oui, on a encore des habitants de Chantilly qui se rappellent de la blanchisserie en fonctionnement, oui. L'ancien pressing de Chantilly. Alors, il faut savoir que ici, sur ce site historique, patrimoine historique, tout a été restauré et sauvegardé grâce à une association de bénévoles, il faut quand même le dire. Oui, les bénévoles ont restauré le bâtiment à l'intérieur et puis surtout toutes les machines. Et encore aujourd'hui, ces machines tournent grâce à nos bénévoles techniques. Bon. Allez, si vous aussi, vous voulez venir faire trempette ici, dans la blanchisserie, sachez que c'est ouvert au public. On peut tous venir visiter le pavillon de Manse. Merci Julie. Je vais savoir grâce à Julie maintenant où je peux amener mon linge sale. C'est ça. L'Oise, ça fait un peu loin quand même. Mais il va falloir taper et un peu de sport. Et de coude.